Bouh. Je sais pas chez vous, mais là on est le 2 février 2019 et chez moi ça caille. Aujourd'hui, je vais vous reparler du S9 Plus grâce à Guillaume Lamplat. Donc il m'a laissé ce petit, hop, je vous le mets, ce petit message sur une de mes vidéos du Pixel 3 avec la comparaison avec le S9 Plus. Donc merci à lui. Donc il me disait qu'il y avait la mise à jour de Android Pie sur le S9 Plus et qu'apparemment il y avait une meilleure gestion de gestes, etc. Donc je suis allé voir ça parce que c'est vrai que moi ça faisait un petit moment que j'avais pas utilisé le S9 Plus, vu que du coup j'étais sur le Pixel 3, hein, c'était mon daily driver, mon téléphone de tous les jours. Et donc j'ai fait la mise à jour, donc je peux vous le montrer tout de suite. J'ai fait la mise à jour, je crois que ça faisait à peu près 4,5 Go de mise à jour, un truc dans le style. Donc vous pouvez voir que, hop, on est bien. Version Android 9, d'accord. Donc Android Pie, hein, comme vous pouvez le voir là. Et ça, bah, c'est cool, c'est franchement cool parce que, mine de rien, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, cette dernière version d'Android. En gros, octobre-novembre, peut-être un peu avant. Du coup, le fait que Samsung, pour une fois, le mette en avant sur ses téléphones, bah, c'est quand même, pour moi, un petit changement dans la politique de Samsung. Vous savez, en général, on reproche beaucoup à Samsung de mettre 20 plombes avant de pousser les mises à jour des Android sur leur téléphone. Et là, bah, moi, je suis très agréablement surpris. Alors, c'est pas ultra rapide, hein, c'est sûr, mais quand même, voilà, au bout de quelques mois, en même pas 6 mois, on arrive à avoir la dernière version d'Android sur le téléphone. Donc ça, je sais pas si c'est un changement qu'ils vont continuer à poursuivre, mais si c'est le cas, c'est vraiment bien. Ça amené pas mal de petites choses. Alors, ça amené des petites choses à la fois au niveau, évidemment, de l'interface Android en elle-même, et donc c'est, je pense, que vous intéresse le plus, on va regarder ça, en particulier au niveau des gestes. Et l'autre chose, c'est que ça a apporté des mises à jour aussi sur les applications Samsung. Et il y a des petits trucs qui sont vraiment bien dans les applications et dans même la gestion, la surcouche Samsung, la surcouche TouchWiz, je sais plus si ça s'appelle encore comme ça, mais la surcouche Samsung. Et franchement, dans l'ensemble, c'est vraiment très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer toutes les petites choses que moi j'ai pu voir. Donc là, ça fait 2-3 jours que je l'ai repris en utilisation quotidienne, et donc je vais pouvoir vous montrer ce que moi j'ai vu, des changements que j'ai vus. Alors je suis pas sûr d'être exhaustif, et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si j'ai oublié quelque chose. Les choses dont je me sers pas, bah, je les aurais pas vues, entre autres. Et donc je vais parler de lui. Évidemment, je vais le comparer en même temps au Pixel 3. Je vais vous dire du coup les améliorations comparativement à l'interface du Pixel 3. Est-ce que c'est mieux au final, est-ce que c'est moins bien, et quel est mon ressenti général, lequel je préfère au niveau ergonomie logicielle, on va dire. Donc on va regarder ça tout de suite, on va regarder ça donc avec une vue du dessus. Et ce que je ferai, c'est que dans une autre vidéo, je vous ferai une vidéo finale, celle que je vous avais dit il y a un petit moment, d'utilisation au long terme du Pixel 3. Donc utilisation au long terme, voir quels sont, voilà, sur 4 mois, 4 mois d'utilisation, enfin je vous dirai dans la vidéo en question, qu'est-ce qui va très bien, qu'est-ce qui va moins bien, les choses qui m'embêtent, les choses qui sont géniales, et peut-être est-ce que je le garde ou est-ce que je repasse sur le S9 Plus et je passe ce Pixel 3 à ma femme. Donc on verra tout ça dans le vidéo. Là je vais vraiment juste faire le comparatif des nouveautés sur le S9 Plus et qu'est-ce que ça montre par rapport au Pixel 3. Allez, c'est parti. Donc on est sur les écrans d'accueil, hein, à gauche le Pixel 3, à droite le S9 Plus évidemment. Du coup là, quelque chose que vous avez déjà dit avant et qui est toujours vrai, c'est, vous voyez, au niveau des icônes système, d'accord, le Pixel 3, du coup, que ce soit ses fichiers, son appareil photo, ses messages, son téléphone, sont tous plus ou moins de la même couleur, une espèce de bleu assez neutre, pas très distinctif, alors que de son côté, le S9 Plus a vraiment du vert pour le téléphone, ça a toujours été le cas, du bleu pour les messages, ça c'était peut-être pas exactement le même bleu. Ici, le violet moche qu'il y avait avant a été transformé en un rouge, et les fichiers sont en jaune, ça c'est depuis toujours aussi, enfin toujours en tout cas depuis le S4 Active, de ce que je connais. Vous voyez que donc les icônes ont changé, moi je les trouve beaucoup plus jolies ces nouvelles icônes. Je vais vous montrer aussi après que l'icône ici Home a changé, et là justement ça fait une transition parfaite. Vous voyez que ici je n'ai pas d'icône Home contrairement au Pixel 3. Si je vais dans une application, admettons qu'on aille dans l'appareil photo, vous voyez qu'ici donc j'ai évidemment le retour, le Home, et ça c'est un autre truc, on s'en fout un peu. Ici j'ai rien, j'ai juste 3 barres horizontales, et donc c'est justement les nouveaux gestes du S9 Plus, donc suite à cette mise à jour Android Pie. Et donc du coup comment ça fonctionne en fait, c'est donc vous avez les trois petites barres, et en fait au lieu d'appuyer dessus, d'accord, comme avant, là quand j'appuie il se passe rien, c'est pas comme un appui ici comme sur le Pixel 3, enfin comme vous connaissez hein, normalement. Là, du coup, pour faire par exemple un retour en arrière, c'est la barre du bon côté, donc la barre côté gauche, et on la monte vers le haut. Je me suis raté, voilà. On fait un petit vrillage vers le haut. Donc si je reviens dans l'appareil photo, si je veux revenir sur le home pareil, donc c'est la barre du milieu, je monte vers le haut et je reviens sur le home. Et pour l'historique, pour le gestionnaire des applications en cours, c'est
historiquement ce qu'il y a à droite du coup, et du coup on peut aller après naviguer dans ces différentes applications. Mais par rapport à ce que j'avais pu dire dans une précédente vidéo, maintenant ce système de scroll sur les côtés, c'est pas comme on avait au début, vous savez, tous les trucs s'empilaient où ça déroulait très très vite, et du coup, enfin c'est pas que ça s'empilait, mais ça déroulait super vite, en fait on pouvait pas, comme ça, c'était beaucoup plus grand ici, la fenêtre, et du coup on pouvait pas voir ce qu'il y avait à gauche, à droite, et en plus c'était un peu tout de la même couleur. Là c'est beaucoup mieux, on arrive beaucoup mieux à distinguer, même sur le Pixel 3, vous pouvez voir, d'accord, donc ça c'est cool. Et donc c'est pareil sur le S9 Plus, ça c'est vraiment exactement la même interface, là il a vraiment pris l'interface Android à ce niveau-là. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment en fait on peut déclencher ça chez le Samsung. Alors faut que je retrouve, mais donc on va, alors tant que je suis là du coup, ce que je disais aussi auparavant, hein, que je préfère toujours sur le S9 Plus, c'est que vous voyez, quand je fais un coup vers le bas, le S9 Plus me permet dès le début d'aller dans les paramètres, alors que sur le Pixel 3 il faut que je fasse un deuxième coup pour aller sur l'arbre grand T. Donc ça c'est toujours pareil. Et cette fois maintenant le S9 Plus prend le geste donc Android 9 de faire descendre avec les deux doigts en un seul coup. Donc je vous le fais en même temps. Hop, je me suis raté. Je vous le fais en même temps, hop, voilà. Donc avec les deux doigts, on peut tout descendre en un seul coup, on peut descendre tout le tiroir des applications, je sais pas comment on appelle ça, le machin des raccourcis des menus. On peut le faire en un seul coup avec les deux doigts. Et donc l'autre chose que je préfère, je vous l'avais déjà dit aussi, donc là si je refais pareil, vous voyez, ça marche pas, d'accord ? Ce que je préfère aussi, c'est que dès le début, ici, on a la gestion de la luminosité, ce qui n'est pas cas sur le Pixel 3. Donc là, le Samsung, en fait, a pris la mise à jour de pouvoir faire avec les deux doigts en gardant toutes les choses qui, moi, je trouve sont mieux sur Samsung, l'accès aux paramètres et l'accès à la luminosité. Donc dans les paramètres, vous allez dans les paramètres, vous allez dans fonctions avancées, donc mouvement et geste, mode d'utilisation à une main. Et dans mouvement et geste, vous descendez pour arriver à barre de navigation, ok, ici en bleu. Et dans barre de navigation, vous avez du coup voilà, les nouvelles interfaces. Et ce que je vais vous montrer en tout cas maintenant, c'est justement voilà, ces mouvements en plein écran, ce que je vous disais. Donc en plus, vous voyez, vous avez une animation qui vous montre comment ça fonctionne. Et donc ça vous explique que du coup, il faut maintenant tirer plutôt que d'avoir les touches de navigation. Si je remets les touches de navigation, hop, vous voyez qu'elles apparaissent en bas. Vous voyez que le logo Home ici a changé. Avant, il était un peu en biseau en deux fois, vous savez, avec un trou au milieu. Et ici, c'était un truc assez moche. Je trouve ça beaucoup plus arrondi et joli ici. Bon, c'est pareil, c'est du goût personnel. Et comme je vous disais aussi dans une autre vidéo, l'avantage c'est qu'ici on peut remettre soit la façon historique de faire de Samsung, ok, soit la façon Android de faire. Donc moi du coup je me suis habitué maintenant à la façon Android. Et ça en plus c'est valable aussi pour le mouvement plein écran. C'est-à-dire que le mouvement plein écran, hop, vous voyez ici, on peut également changer si vous êtes habitué à Samsung. Vous pouvez très bien, vous voyez là dans l'animation, ce qui est à droite c'est le retour, ce qui est à gauche c'est le application récemment utilisée, ok. Donc si on regarde là, donc si je vais mettre les touches, alors je vais les mettre dans le bon sens, parce que maintenant je préfère dans ce sens-là. Vous voyez qu'ici l'intérêt est quand même pas totalement gadget. Pourquoi ? Parce que, merde, je dérouille, hop. Parce qu'on gagne de la place en fait. Donc là vous voyez, on a en tout cas le même endroit, je suis centré exactement au même endroit sur mes deux cartes, et donc vous voyez que par exemple, bon ici à gauche, je suis à peu près sur la même, j'ai grosso modo la même quantité d'affichage, d'accord, c'est juste que du coup, en surface, en zone d'affichage, d'accord, c'est juste que du coup ici j'ai des icônes, des choses qui apparaissent plus grandes, vu que l'écran est plus grand, d'accord. Si par contre je viens enlever ici ma barre, donc pour ça on retourne dans les menus, et on passe avec du coup les gestes, d'accord. Donc on passe avec les mouvements en gestes. Vous voyez que du coup ici, hop, j'ai gagné pas mal quand même. J'ai gagné, vous voyez ici, quand mon rond-point, je le voyais à peine, il était caché par je voyais à peine, il était caché par ma barre, par mon échelle. Là, ici, mon rond-point, je le vois carrément. J'ai un peu d'espace derrière. Donc, ça permet de gagner de l'espace d'écran. Donc ça, c'est vrai aussi dans Google Chrome, quand on veut dérouler des pages web, dans Facebook, les murs, les timelines, les choses comme ça. Donc c'est quand même bien sympa. On gagne de la surface d'écran. C'est vrai que moi, j'ai toujours trouvé ça un peu couillon d'avoir une aussi grosse barre, entre guillemets, pour pas forcément grand-chose. Enfin, juste avoir 3 boutons en fait dessus. Là du coup c'est plus une grande barre, c'est une barre toute fine. Alors vous voyez que par exemple dans cette application là, elle s'adapte, elle fait un petit liseré gris, mais si par exemple on est sur le menu, sur l'écran principal, du coup il n'y a plus l'espèce de décalage gris, on a vraiment, c'est intégré, ça s'intègre dans le fond d'écran. Donc voilà, je trouve ces gestes vraiment très très agréables. Je refais, si je vais dans l'application, du coup je peux revenir en arrière une fois et revenir en arrière une deuxième fois là pour quitter. Je peux venir sur Home directement, ou je peux voir mes dernières applications en cours. Et voilà, donc ça marche très bien. Franchement, en même pas en 10-15 minutes, on s'y habitue très bien. Donc voilà, les gestes ça marche bien.
L'autre chose que je peux vous montrer là du coup quand on était dans les menus, je sais pas si vous avez remarqué mais les menus, et ça c'est quelque chose qui est vrai un peu partout maintenant, quand on va dans les menus, si je vais, voilà, dans paramètres, vous voyez qu'ici il y a un grand espace en haut, paramètres, alors vous dites c'est con, c'est un truc qui sert à rien du coup, et en fait c'est pas du tout un truc qui sert à rien, c'est en fait justement pour essayer d'éviter les galères avec les mains moyennes et surtout avec les très grands écrans qu'on a maintenant. Du coup ces zones là, quand on arrive dans le truc de paramètres ou dans quelque chose d'autre, on va avoir d'autres applications, Samsung, du coup les applications vraiment de la surcouche Samsung. Du coup ils prévoient ça et c'est bien pratique parce que quand on est à une main justement, ça fait qu'on n'est pas à essayer d'aller chercher un truc qui serait tout en haut, vous voyez, on est directement, alors après une fois qu'on fait monter évidemment elle disparaît pour avoir toute la taille de l'écran, mais au tout début on n'a pas besoin, si la première ligne était là, vous voyez, de galérer à essayer avec le pouce, là moi j'ai beaucoup de mal, alors que là si je tiens plus bas, du coup en le faisant reposer sur mon petit doigt, je peux arriver très facilement ici et donc j'ai pas de souci. Donc ça c'est vrai pour les, c'est vrai pour ici, c'est vrai aussi pour les fichiers, vous voyez que quand on arrive les fichiers en haut et après du coup on fait dérouler, d'accord, c'est cool, c'est bien vu moi je trouve, surtout que bon là c'est le S9 Plus mais il y a le Note 9 qui est encore plus grand, donc voilà, bien joué Samsung, je trouve c'est une très bonne façon de faire, une très bonne idée pour faciliter l'utilisation des grands écrans de maintenant. Du coup voilà, ce décalage en début sur ces applications de base du Samsung, je trouve ça très bien vu, bravo Samsung. J'avais oublié de vous dire un truc, donc là en fait je suis en train d'enregistrer avec des recorders et donc c'est le son du micro, hein, je tiens mon téléphone en face de moi, donc désolé si c'est pas terrible mais ça vous donne une idée du son du micro. Du coup oui, un truc que j'ai oublié de vous dire, hop, c'est que vous voyez ici dans mes fichiers, maintenant, donc si par exemple je vais dans la carte SD, je sais pas, et je vais dans les photos, dans la caméra, c'est justement les photos de test que je suis en train de faire. Et j'avais fait un petit laïus quand j'avais fait le test ergonomique du Pixel 3 face au S9 Plus. J'avais montré qu'il y avait la possibilité de sélectionner plusieurs choses en même temps. Et là, vous voyez que ça va être le cas aussi. Alors, si je fais tac et que je déroule, voilà, c'est exactement la chose que j'avais pu montrer sur le Pixel 3. Donc maintenant, c'est pris également en compte sur ici le S9 Plus. Donc c'est bien pratique. On va retourner du coup dans les fonctions avancées pour voir les autres gestes. Alors, les autres gestes. On a, c'est où déjà mouvement et geste, voilà. Dans mouvement et geste, on a des petites nouveautés. On a en particulier ici, vous voyez, j'ai activé le lever pour activer. Donc le lever pour activer, c'est, donc ça il vous le dit hein, quand vous allez dessus, mais c'est en fait le même truc que ce qu'on a sur le Google. Donc là c'est vraiment, je vais vous montrer les choses qui du coup ils partagent. Donc vous savez, je vous l'avais montré hein, quand hop on lève l'écran pour voir ce qui se passe. Vous voyez qu'ici on a les Always On qui s'allument. Et donc maintenant pareil, hop ici sur le Samsung. Voilà. Alors lui carrément en fait il va pas sur le Always On, il va directement sur l'écran de verrouillage, donc ce qui reviendrait ici à appuyer sur la touche, et donc il revient ici à appuyer sur la touche, je vous le refais en même temps, donc les deux sont éteints, et quand je les lève, d'un côté, quand je lève un peu plus, d'un côté, alors vous voyez qu'il faut lever plus ce Samsung, là je le vois, je me rends compte du coup, et il faut le lever et plus longtemps, donc ça marche moins bien quand même que le Pixel, et lui arrive directement sur l'écran de verrouillage. Ça honnêtement je n'en servais pas des masses sur le Pixel 3, c'est pas quelque chose qui m'a choqué, donc du coup je m'en fous un peu. Par contre le truc que je vous disais qui moi en venant de LG, mon précédent téléphone avant lui pardon, c'était un G6, du coup ça j'en suis vraiment super content, je vous en avais parlé dans l'autre vidéo, c'est un peu con, mais du coup eux ils l'ont mis justement dans l'écran de verrouillage je pense. Dans l'écran de verrouillage, c'est dans Always On Display. Et dans le Always On Display, voilà, ici, c'est ça. Donc c'est pas forcément très logique, mais ok. Donc en fait, eux, ils estiment que ce que je vais vous montrer, ça fait partie du Always On Display. Donc il faut aller dans le Always On Display, il faut l'activer. Alors que moi, avant, je le désactivais sur le S9 Plus. Et ici, vous voyez, donc ils nous proposent des différentes choses qu'on peut voir sur le Always On Display. Donc moi, je laisse la touche accueil et horloge, d'accord. On peut après prendre que l'une ou que l'autre. On va voir tout de suite ce que fait la touche accueil. Et ici, on a dans mode affichage, on a soit l'affichage permanent, donc le Always On tout le temps, donc le nom qu'il porte. Hein. Maintenant, ça va plus trop s'appeler Always On, mais bon, on s'en fout. Affichage sur le programme, donc selon des heures définies. Par exemple, vous voulez l'appliquer que la journée et la nuit, le laisser dormir, faire que le mode n'apparaît pas. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique maintenant. Et le happy pour afficher. Donc c'est ce que j'ai mis. Et donc qu'est-ce que c'est le happy pour afficher? C'est en fait l'équivalent du double tap chez il m'a pas compris. Sur le double tap chez le Pixel 3, sauf que là, alors on peut faire un double tap, mais en fait qu'on fasse un double tap ou un simple tap, donc je reverrouille. Pardon, je reverrouille. J'ai pas besoin de double taper, je peux faire juste un coup.
Hop, et vous voyez, ça apparaît. Donc c'est moins rapide, ça apparaît moins vite que sur le Pixel 3. Moi, je préfère le double tap, je suis habitué au LG, je trouve que c'est plus naturel. C'est toc toc comme pour le réveiller. Et vous voyez que non seulement le Samsung met plus de temps pour se réveiller, mais en plus, il met beaucoup plus de temps à s'éteindre. Je crois qu'il met 30 secondes avant que ici le Always On disparaisse. Donc ça, c'est un peu so-so. J'aurais préféré que ça arrive plus vite et que ça parte plus vite, parce que moi, en général, c'est juste pour jeter un coup d'œil, par exemple, à l'heure et voir si j'ai une notification. Là, vous voyez que c'est encore en train de mouliner, et voilà, là, il vient à peine de s'éteindre. Donc je vous remonte, et du coup ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que on a ici, moi je lui ai fait de mettre l'horloge et les notifications plus la touche d'accueil. Donc c'est ce qu'il y a. Je sais pas si vous voyez bien, parce que c'est assez le Always On est très faible, hein, c'est voulu. Vous voyez qu'ici donc on a cette touche donc bien arrondie, exactement la même que sur l'écran d'accueil. Et en fait donc si on appuie juste dessus, il se passe rien. Si on essaye de la tirer, machin, il se passe rien. Pour pouvoir aller à l'écran de verrouillage, il faut double taper dessus pour le coup. Donc ça, je sais plus si c'était comme ça sur l'ancien S9, enfin avant qu'il soit passé à paille, mais voilà, du coup c'est comme ça, il faut double taper, et après si on veut verrouiller, du coup on fait notre truc, on fait notre geste, d'accord. Donc le Pixel 3, pour arriver sur l'écran de verrouillage, il fallait, bon évidemment soit appuyer sur l'écran de verrouillage, hein, là dans les deux cas c'est pareil, écran de verrouillage, on arrive sur l'écran de verrouillage, je le retire. Sur le Pixel 3, on double tapait une première fois, on avait le Always On Display, on pouvait rien toucher, on redouble taper, on avait du coup l'écran de verrouillage, d'accord. Chez le S9 Plus, on peut taper qu'une seule fois, ça met un peu de temps à arriver. On a également, comme sur le Pixel 3, le niveau de batterie, on double tape là, et là on arrive sur l'écran de verrouillage, d'accord. Donc c'est la petite différence. Je sais pas ce que je préfère, j'ai pas trop d'idées, je m'en fous un peu, j'ai l'impression. Ce qui m'embête dans les deux, ça je vous l'avais déjà dit pour le Pixel 3, c'est que je puisse pas le faire en fait directement quand je suis sur mon écran d'accueil normal, d'accord, hein, quand je suis sur mon bureau, mon écran d'accueil. J'aurais voulu, comme sur les LG, hein, les LG c'est ce qu'ils permettent, c'est qu'au lieu d'avoir appuyé sur le bouton, on puisse directement double taper là, et là aucun des deux ne le fait, d'accord, c'est pas quelque chose de possible. Donc voilà, et pareil, quand du coup on consulte sur le LG, on peut, une fois qu'on a consulté, de suite double taper pour rééteindre l'écran. Je trouve ça plus agréable, du coup on contrôle vraiment tout. Là c'est pas le cas, mais bon ça se fait. Du coup quand on vient brancher ici un câble, quand on vient mettre à charger, sur maintenant le Always On Display, alors là hop il est passé il a détecté, du coup ça c'est quelque chose qu'on avait avant. Sur l'écran de verrouillage on voit, attendez je vous remets l'écran de verrouillage, on voit ici que c'est en train de charger, rechargement rapide, et il me dit combien de temps il va rester. Et ça maintenant c'est information là également, hop, sur le Always On Display. Bon, alors c'est pas forcément ultra palpitant, mais je vous le montre. Vous voyez qu'ici, donc on a la même chose, mais en bas, ici, on a chargement rapide, entièrement chargé d'environ 41 minutes. Avant, en fait, on avait juste chargement rapide 71%. Alors, si on revient maintenant aux choses qui sont similaires, on a la gestion du volume qui donc maintenant on peut choisir, donc avant de base c'était obligatoirement quand on choisissait le volume sur le S9 Plus, quand on touchait les touches de volume c'était obligatoirement les touches c'était obligatoirement les notifications, les appels, vous savez. Donc maintenant c'est plus le cas, en fait maintenant là vous voyez, donc c'est comme sur le Pixel 3, c'est-à-dire que c'est le média qui de base est changé, sauf que Samsung, et ça c'est cool je trouve, laisse la possibilité en fait, de base ça c'est décoché, donc vous voyez ici c'est marqué utiliser touche plus moins pour médias, donc là ici c'est les médias, alors que si je décoche ça, je le renvoie, je le remets là, si je décoche ça, hop, vous voyez que c'est la sonnerie. Voilà, donc ça c'est bien de laisser le choix, moi je trouve. Voilà, Samsung en général par rapport au Pixel 3 laisse beaucoup plus de possibilités aux gens, et moi je préfère ça. On n'a toujours pas ici, comparé au Pixel 3, la capture d'écran sur l'appui long. Donc vous voyez ici on a capture d'écran, ici c'est pas le cas. Ici on a un mode d'urgence, bon je vais pas vous parler du mode d'urgence là. Donc c'est toujours la capture d'écran avec le balayage que moi j'aime pas trop. Vous voyez, du coup j'ai failli faire bouger le bureau. Ça marche, hein, ça marche bien, on peut directement l'éditer. Vous voyez maintenant on a ici directement en bas la possibilité d'aller dedans et l'éditer directement, soit dans la galerie, soit dans un truc, soit même directement de faire par exemple ici le crop. Donc là il va m'ouvrir dans la bonne application et je peux venir cropper, donc exactement de la même façon que le Pixel 3, d'accord. Mais voilà, on n'a pas, moi je trouve ce geste un peu moins pratique. C'est quand on est à une main par exemple, si on tient le téléphone à une main, on peut pas faire la capture d'écran comparativement au Pixel 3. Enfin on peut la faire via le panneau du côté. Allez, c'est dans quoi déjà? C'est dans les outils, c'est dans voilà, c'est dans sélection intelligente, rectangle, et là je peux aller sélectionner, je peux zoomer machin pour sélectionner mon, enfin pas zoomer dans ce cas là, mais je peux agrandir mon cadre de ce que je veux prendre en capture d'écran, d'accord. Donc là ok c'est bon, c'est fait, ça marche.
Et ben voilà, ok, c'est bon. Allez, donc ça peut être fait à une main, d'accord. Si on vient chercher à une main, on a bien mais vous voyez, il faut un peu aller chercher, c'est un peu casse-gueule. Mais voilà, du coup c'est faisable, mais je préfère la simplicité et la praticité à une main du Pixel 3. Un truc qui est vachement bien, c'est que maintenant directement, vous voyez ici dans les raccourcis, on a un truc qui s'appelle mode nuit. Mode nuit, c'est en fait c'est un thème sombre, hein, typiquement, c'est un thème sombre, mais qui est directement inclus. Il n'y a pas besoin de télécharger à côté, de passer via les thèmes, etc. On tape sur mode nuit, donc c'est instantané. Tout ce qui était gris-blanc devient noir. Donc ça va marcher dans toutes les applications, donc dans tous les trucs Samsung, donc les paramètres en particulier, d'accord, mais également toutes les applications Samsung, donc le téléphone, ok, le clavier. Donc si je repasse en mode pas nuit, vous allez voir que tout va passer blanc. Et donc ça, je trouve ça bien pratique parce que des fois en extérieur, par exemple, quand il fait vraiment super jour, super bright, on préfère avoir quelque chose, de plus clair. Et du coup là, le fait de pouvoir changer comme ça à la volée, vraiment juste en appuyant sur ça, je trouve ça hyper bien vu. Donc ça marche donc pour ça va marcher dans toutes les applications. Donc par exemple pour le calendrier, hop, le calendrier là il est noir. Si je passe le mode nuit, il sera hop blanc, et c'est valable pour tout, les SMS et machin. C'est valable également du coup, désolé, hein, hop. C'est valable du coup également au niveau de la calculatrice. Alors vous allez me dire pourquoi il me parle de calculatrice, ce trou du cul. Parce que la calculatrice a été également mise à jour, donc la calculatrice de base Samsung. Donc là elle est en mode pas nuit, je vais la passer en mode nuit parce que moi je préfère. Hop, on va passer en mode nuit parce que moi je préfère. Et là en mode nuit, donc voilà, on a tout pareil, hein, c'est juste que c'est noir et du coup les couleurs changent. Donc on a la calculatrice de base, ça il n'y a pas de souci. On a l'historique des calculs qui ont été faits. Et on a ici maintenant un convertisseur d'unités directement intégré. Donc par exemple, alors les idées on s'en fout un peu, mais par exemple si vous voulez convertir des pouces en centimètres, d'accord, donc un pouce c'est 2,54 cm. Donc ça c'est directement intégré, donc il y avait des applications à télécharger à côté pour faire ça, il n'y a pas de souci, moi c'est ce que je faisais. Mais je trouve que l'avoir directement dans l'application de base de la calculette, c'est vachement bien vu. Et il y a un autre truc, c'est ça, et ça c'est du coup directement, vous voyez, c'est une autre icône où on appuie dessus pour avoir vraiment une calculatrice scientifique avec tout ce qui est sinus, cosinus, machin. Donc ça c'est cool, voilà, c'est pour ça que je vous le mentionne. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont vous le mentionner à part moi. Et justement, je vous parle d'orientation, et donc un truc qu'on a comme, ça je vous l'avais déjà dit avant, on a la rotation automatique, hein, si on veut, comme sur le Pixel 3. Donc ça c'est très bien, ça permet si on... Eh ben non, tu veux pas ? Donc ça c'est très bien que ça me soit arrivé, donc vous voyez, je vous le remonte, hein. Ici je suis en rotation auto, et pourtant quand je suis sur l'écran d'accueil, il veut pas passer en mode paysage. Alors ça c'est qu'en fait, j'ai hier mis une option que je voulais voir ce que ça faisait, et ben voilà, je le vois, j'avais oublié entre temps que j'avais mise. Donc c'est une option qu'il faut aller chercher dans affichage, dans écran d'accueil. Et dans écran d'accueil, il faut aller dans, voilà, ici vous voyez, il y a cette option mode portrait uniquement, empêcher l'écran d'accueil de basculer en mode paysage. Donc ça voilà, c'est possible, c'est bien de laisser la possibilité de lui dire, bah ok, quand tu es sur écran d'accueil, même si la rotation automatique est activée, tu restes en position verticale, et dans toutes les applications, tu peux passer en position paysage. Donc ça c'est bien. Donc là vous voyez, hein, je vous bluffe pas, et du coup ça passe bien, voilà, en mode portrait, d'accord, donc là ça marche. Et donc ce truc là, donc ça c'est quelque chose qu'on avait avant, mais on peut le désactiver. Contrairement, enfin, on peut le désactiver comme sur le Pixel 3, donc là vous voyez maintenant ça ne marchera plus, hein, normal, ok. Et par contre, un truc qui est pas mal, c'est que, voilà, vous voyez là en bas à droite, je vous le refais, j'essaie de vous le faire, peut-être le soulevant. Donc regardez, pardon, en haut à droite du coup. Voilà, dans ce cas-là. Vous voyez ici on a une petite icône grise qui apparaît, et en fait, quand on clique dessus, en fait, on va lui dire, bah ok, je veux bien que tu passes ponctuellement à ce moment-là en mode paysage, d'accord. Et donc ça, c'est pas mal. Donc si je le remets dans l'autre sens, hop, pareil, en bas à droite, vous voyez, hop, je rappuie et il se remet. Et ça marche aussi dans les applications. Alors pas dans toutes, dans Insta par exemple, qui prend pas en compte. En fait, ça marche dans les applications qui prend en compte le mode paysage. Vous voyez, il me propose pas, vu que c'est pas une application qui le prend en compte. Par contre, si je vais dans YouTube, typiquement, ou Chrome, on s'en fout, mais YouTube, si je le passe comme ça. Hop, là vous voyez, il me propose la petite icône, je clique dessus et hop, il passe directement en mode horizontal. C'est pareil pour Chrome, on va le faire du coup, hop. Hop, c'est pareil pour Chrome, donc Chrome si je me remettre en vertical, voilà. Alors par contre il garde le dernier choix fait, d'accord, donc si vous, dans l'application, vous lui dites de le passer en horizontal, il va tout passer en horizontal. Donc dans Chrome, hop, par exemple je veux lire du texte, c'était une recherche que j'ai fait pour rien, juste pour voir si mon clavier marchait. Vous voyez que là il me le propose, je le mets comme ça et du coup je passe en mode horizontal. Et par contre effectivement, si je quitte, hop, si je reviens à l'écran d'accueil, mon écran d'accueil est également dans ce sens-là. Pour le changer, il faut que je rappuie. Et évidemment, donc si vous voulez que ça change à votre gré, vous faites la rotation auto, que vous soyez sur l'écran d'accueil
ou dans Chrome, il va le garder et il va pouvoir se changer tout seul. Donc si je suis comme ça, que je reviens sur Home et je remets comme ça, il revient tout seul, voilà. Donc ça c'est à savoir, je trouve que c'est pas mal, c'est assez bien vu, même si j'ai l'impression que ça gêne un peu. J'ai eu quelques petits bugs et c'est pour ça justement que je faisais mon test de recherche dans Chrome. On va essayer, tiens, on va essayer, c'est... donc là je fais une recherche, pardon, hop, je fais une recherche, oui bah très bien, dans ça, je fais une recherche dans Chrome, et là souvent, moi mon bouton, ah il marche, mais souvent quand je suis à une main, enfin souvent, ça m'est arrivé plusieurs fois que quand j'étais à une main, typiquement... Sinon, c'est qu'il essaye. Là, il marche, là, il n'y a pas de souci. Mais j'ai eu 2-3 fois là, hier et un peu ce matin où je pense que à cause de ce petit bouton gris qui apparaît en surépaisseur là-dessus, et bien ce bouton-là était difficilement accessible. Bon, là, c'est pas le cas, donc peut-être à voir dans le temps. Une autre nouveauté sur le Samsung suite à cette mise à jour. Alors, c'est quelque chose qu'il faisait déjà avant, mais que maintenant il va un peu plus pousser. C'est, vous savez, ici, dans les, par exemple sur Chrome, donc ça, c'est quelque chose que ne permet pas de faire. Je vous le montre à côté, hein. Je n'en avais pas parlé, mais ici on peut avoir l'écran partagé, ce qu'on peut très bien faire, hein. Je vous le montre, donc du coup écran partagé ici, ouvrir en affichage fractionné, on va mettre la même application en dessous, ici Color Note, ici Color Note, et vous voyez que du coup on a l'écran fractionné, hein, dans les deux cas, avec possibilité de venir jouer sur la taille de l'écran ou repasser à une seule application, d'accord? Donc ça, les deux le font très bien. Ce que fait en plus le Samsung, c'est que il permet de faire sur certaines applications, dont Chrome, ce qu'il appelle ouvrir dans un affichage contextuel, donc c'est ce qu'il faisait par exemple avant, il y a très longtemps déjà, sur son application vidéo à lui. Donc vous voyez qu'ici, hop, on peut venir vraiment bouger la fenêtre où on veut, donc ça c'est bien pratique pour copier du texte, donc c'est quelque chose qu'il faisait déjà avant, mais en plus on a des choses, par exemple on va pouvoir ici, vous voyez, jouer sur la transparence, donc on va pouvoir complètement faire transparente pratiquement complètement transparente l'application, pour du coup voir ce qui se passe sous elle, donc c'est vraiment bien pratique si on veut copier du texte, je sais pas, dans un mail ou des choses comme ça. On peut, l'application est complètement utilisable, hein. On peut la remettre en plein écran, d'accord? Par exemple, ouvrir YouTube, bon là j'ai pas internet. On peut quoi d'autre? On peut pouvoir passer en affichage contextuel. On peut la faire toute petite rikikite et du coup vous voyez la faire juste l'icône un peu comme la messagerie Facebook ou des choses comme ça. On peut venir déplacer, rappuyer dessus, rouvrir, augmenter la taille de la fenêtre. Alors en largeur, si on peut aussi en largeur, vous voyez. Et donc maintenant vraiment la grosse nouveauté, c'est l'aspect transparent, et donc ça marche bien. Alors, je sais pas si j'ai d'autres applis qui peuvent fonctionner comme ça. Instagram, je pense pas. YouTube peut-être. Voilà, dans un fichage contextuel, donc je l'ouvre, et vous voyez, du coup, je peux avoir plusieurs fenêtres, un peu comme sur Windows, où du coup, je fais bouger mes fenêtres, et je peux jouer sur, ici, ma transparence des fenêtres, donc pour voir sur différentes couches ce qui se passe. Donc je trouve ça, alors je sais pas si c'est un méga grand intérêt, mais je trouve ça super bien fait, ça marche bien, et c'est bien vu. Puis vous voyez, on peut faire une moitié de fenêtre, on peut la décaler, c'est très bien fait, quoi, ça marche bien. Donc bravo encore Samsung là-dessus, ça marche bien, et la petite implémentation de la transparence et je trouve que c'est plus fluide qu'avant, bah ça marche super bien. J'en profite tant que j'y suis, c'est pas des choses nouvelles, hein, c'est juste que je n'avais pas mentionné sur mes précédentes comparaisons des téléphones, et là en reprenant suite à la mise à jour, en regardant les choses, je me rends compte qu'il y avait des choses dont je ne me servais pas et qui pourtant peuvent être intéressantes. Le Samsung par exemple propose ce qu'il appelle ici le dossier sécurisé. Donc le dossier sécurisé, ça permet en fait de venir mettre aussi bien des fichiers ou des applications qui ne seront visibles que quand on active le dossier sécurisé, qu'on rentre dedans via soit mettre l'empreinte ou rentrer un code, d'accord? Donc ça c'est comme vous le sentez. Après vous pouvez lui dire qu'il affiche les notifications ou pas des applications. Donc ça c'est bien pratique, ça permet de mettre en sécurité certaines choses, je sais pas, des documents un peu importants, des trucs comme ça, hein, ce que vous voulez dedans. Et il y a aussi un mode enfant. Donc le mode enfant en fait il explique, ça permet de faire, bon là voilà je l'ai pas configuré parce que personnellement je m'en sers pas, mais en fait ça limite pas mal l'utilisation, ça évite que et puis ça aille un peu trop se balader partout, faire des achats sur le net, des trucs comme ça. Donc ça c'est très bien aussi, c'est des plus que Samsung propose et que le Pixel ne propose pas du tout. Donc on voit l'expérience de Samsung dans le monde du mobile par rapport à Pixel, par rapport à Google, sachant que enfin voilà, les Coréens en tout cas chez Samsung clairement ils essaient de nous proposer le plus de choses, le plus d'options, le plus de gadgets possibles, ce qui n'est pas du tout le cas du Pixel. Le Pixel c'est quinquin, ils veulent se la jouer à la Apple, le plus épuré, le plus propre possible. Alors c'est vrai que du coup c'est un peu plus compliqué de naviguer là-dedans, mais il permet de faire beaucoup plus de choses. Donc voilà, vous avez le mode dossier sécurisé, le mode enfant directement intégré, pas besoin d'installer un launcher, quelque chose en plus, voilà, c'est directement pris en compte par Samsung.
Et donc en plus de ces deux modes donc, qui sont vraiment propres à Samsung, hein, que le Pixel 3 ne fait pas du tout, donc c'est très bien je trouve. Et en plus, maintenant, suite à la mise à jour, pour moi c'est peut-être le truc le plus important de cette mise à jour, même si les gestes, allez, peut-être le deuxième truc le plus important de cette mise à jour, ou le troisième vis-à-vis de l'appareil photo, on va voir ça. Et du coup, pour moi, un des gros changements qu'a fait cette mise à jour, c'est de permettre maintenant, avec le S9 Plus, on a directement DeX intégré, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir le boîtier externe. On peut directement brancher un port, un adaptateur USB-C vers HDMI ou un dongle qui du coup USB-C et a une prise HDMI ou VGA ou quelque chose d'autre dans le tas pour directement utiliser DeX sur un écran externe. Donc c'est juste dingue, moi je trouve que Samsung qui vendait son accessoire à côté se disent bon bah on l'enlève. Je pense que c'est que ça devait pas bien se vendre et qu'ils veulent certainement mettre en avant cette fonction. Donc je trouve ça très bien. Les gens qui ont acheté l'accessoire à 70 balles, je crois, ils avaient un peu les boules. Moi je m'étais tâté à l'époque, je m'étais dit non allez on va temporiser, sûrement que ça viendra plus tard automatiquement, et ça est venu. Donc vous savez, un DeX, c'est le fait donc du coup d'avoir une interface un peu comme PC, donc avec une barre de tâches en bas, et du coup avoir la souris, y rattacher un clavier, et vraiment avoir une interface PC pour de la bureautique, donc faire du Word, faire ses emails, faire du traitement de texte, du Excel, des choses comme ça, du tableur. Donc ça, c'est assez fou. Je vais faire une vidéo à côté de ça parce que pour moi c'est vraiment quelque chose d'assez important, je trouve. Je vais vous le dire dans une vidéo, mais en gros pour moi c'est une petite révolution. Je pense que bien plus que le fait des DeX des tablettes, vous savez maintenant des tablettes PC. Donc là ici j'ai la Tab S4, donc spoiler alerte, je l'ai eu depuis pas très longtemps et je vais la tester aussi, hein. Donc là elle me sert à regarder ce que je filme, mais voilà, elle a également le DeX intégré, et le fait que maintenant ce soit possible sur un smartphone automatiquement, je trouve ça juste génial. Ça veut dire que maintenant on peut se trimballer avec ça dans sa poche si on a un écran où on va, si on est étudiant, si on part en vacances, on sait que si on a juste une souris et un petit clavier externe en Bluetooth, et ben on va pouvoir s'en servir sur un grand écran et avec tous nos fichiers dessus, pas besoin de venir s'amener avec une clé USB, etc., etc. Donc voilà, je pense que ça va être une vraie un vrai changement dans les façons de faire, une vraie, voilà, quand Apple nous vend 10 ans après que la tablette peut se convertir en quelque chose avec un clavier, là je pense que ça va être beaucoup plus important et beaucoup plus conséquent dans les habitudes des gens. C'est vraiment, imaginez-vous toutes les personnes qui n'ont pas forcément d'ordinateur portable, pas forcément de tablette un peu chère, hein, la Tab S4 elle est chère quand même, ils vont pouvoir profiter d'une interface, voilà, d'une interface clavier-souris. Je trouve ça juste génial. Alors là pour l'instant je crois que c'est que sur les gros modèles, donc S9, S9 Plus, Note 9, mais on le sait, hein, tout ce qui arrive sur les modèles haut de gamme, sur les flagships, vont petit à petit au cours du temps arriver sur les modèles moyen de gamme puis bas de gamme. Donc c'est juste magnifique. Enfin moi je trouve que c'est vraiment hallucinant ça qui permet de ça. Enfin voilà, pour moi ça c'est vraiment le type de progrès qu'il faut voir. Bougez-vous le cul les autres, c'est ce genre de trucs qui peuvent potentiellement changer les habitudes et changer la façon de travailler. Donc ça, on va détailler ça beaucoup plus en détail dans une autre vidéo. Et la dernière chose qu'il faudrait voir, c'est que une autre chose qui a été améliorée sur la mise à jour, c'est justement l'appareil photo. Alors, je vais faire une vidéo à côté juste pour ça, pour montrer si vraiment les qualités d'image est mieux. Moi, j'étais pas convaincu. J'ai fait quelques petits tests, mais pas assez poussés pour vous le dire. Mais je peux juste vous montrer l'application. Vous voyez que l'application en elle-même déjà a un peu changé. Vous voyez que, par exemple... avant ici vous savez on avait, donc là je vous invite à aller regarder mon autre vidéo, hein, qui doit apparaître en fiche là-haut, sur justement l'appareil photo, la vidéo. Ici par exemple quand on était sur photo, hein, de base, on avait au lieu du changement ici d'objectifs, les objectifs frontaux plutôt que les objectifs arrière, on avait la touche enregistrer vidéo, donc ça permettait d'enregistrer directement à la volée, donc ce qui était bien pour on va dire la rapidité d'utilisation, mais c'était un peu embêtant parce que du coup entre ce qu'on voyait en 4 tiers ou en 3/2 en photo, bah, quand on passait en vidéo et qu'on passait en 16/9, évidemment on réduisait la zone le champ de vision, d'accord, l'angle de vision. Et du coup bah, vous voyez qu'en fait le mode vidéo a été déporté sur un mode vidéo. On a juste ici, histoire de dire, la galerie à gauche sur le Samsung avec le changement d'objectif à droite, quand sur le Pixel c'est de l'autre côté, mais très clairement le S9 Plus c'est vraiment calé pas mal sur l'application photo du Pixel 3. Là vraiment Android Pie on le ressent là-dedans, c'est très similaire maintenant. Alors, on a des modes en plus ici.
Alors du coup, par exemple, mise au point direct, c'est ce qui s'appelle portrait ici. Là, je vais pas vous faire les tests détaillés. Hein, je vais faire une autre vidéo sur ça avec surtout la galerie où vous pourrez aller voir. Normalement, en fait, d'après les tests que j'ai pu voir, les gens disent qu'on est au niveau, en fait, en photo du Note 9. Et donc, je sais que Blacky, par exemple, trouvait que le Note 9 était plus piqué en basse luminosité. Moi, je trouve pas. Enfin, je trouve qu'en tout cas, en très basse luminosité, le mode nuit est complètement imbattable ici du Pixel 3.1 par rapport au S9 Plus. Donc ça, je vais vous faire les photos, je vais vous montrer. Et l'autre chose qui n'a pas changé malheureusement, c'est que ici, on n'a toujours pas... Alors attendez, il faut que je retrouve où c'est quand on est dans... Parce que ça, par contre, c'est un peu... C'est pas pareil que dans... voilà. C'est ici les paramètres, contrairement à sur le Pixel 3 où il faut aller dans le plus. Ça, j'aime pas trop. Je préfère comment c'est fait ici. Mais je m'étais habitué au Pixel 3. Du coup, c'est que ici, on a dans les... alors, c'est où? C'est dans... Alors, on n'a pas de nouvelle résolution. On est sur les mêmes choses qu'avant. Il n'y a rien qui a vraiment changé à ce niveau-là. Et on n'a pas non plus la possibilité de... je sais pas où c'est. Option d'enregistrement, peut-être. Voilà. Ici, toujours, vous voyez, ici, hein, le RAW est toujours pas possible dans le mode automatique. Il faut toujours être dans le mode pro, le mode manuel pour pouvoir aller RAW. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Voilà. Après, je vous avoue qu'au final, les RAW du Pixel 3, je m'en sers pas tant que ça, dans la mesure où les JPEG sont déjà tellement bons et qu'en fait, c'est des photos rapides et que j'ai pas spécialement envie de me casser les noix à retoucher. Donc, au final, est-ce que je m'en sers? Pas vraiment, mais j'aime bien avoir la possibilité. J'aimerais qu'on me laisse le choix sur le Samsung d'avoir les DNG, même quand je suis en automatique. Donc voilà, ça va faire l'objet d'une autre vidéo, une troisième vidéo. Donc là, j'en ai fini pour les comparaisons. Je vais juste vérifier que je dise pas de conneries. Ah si, la poubelle dans la galerie, donc voilà, la poubelle dans la galerie, juste maintenant, ce qu'on n'avait pas avant, c'est dans la galerie photo intégrée au S9 Plus, on a ici la possibilité dans paramètres de mettre la corbeille, donc de conserver ici, donc comme dans le Google Photos, hein, on a la possibilité d'avoir la photo qui, au lieu d'être directement supprimée définitivement, elle est mise dans une corbeille et donc elle reste pendant 15 jours avant d'être supprimée automatiquement. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Après, honnêtement, je pense que je vais me servir beaucoup plus de Google Photos, hein, dont je suis habitué et je trouve vraiment excellente comme application, en particulier pour la retouche. Donc voilà, mais c'était juste pour vous le mentionner. Donc j'ai fait le tour, alors je vais passer en face cam peut-être pour vous faire la conclusion. Je vous ai fait la fin de cette vidéo complètement à main levée, donc ça va trembler, je suis désolé, face cam comme ça, c'est ce que là je dois y aller. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aurez pu voir que Samsung pour une fois fait une mise à jour suivie de ses téléphones, donc c'est quand même assez bien. Ça note, c'est peut-être un tournant dans leur politique, dans leur stratégie, donc c'est vachement cool. Je trouve que la mise à jour apporte vraiment des choses très intéressantes. Je pense en particulier donc en premier lieu aux gestes, plus tous les petits détails qu'on a pu voir. Le menu est excellent. Les petites choses, les multi-fenêtres sont très bien, le fait de pouvoir faire la rotation, donc pas l'avoir automatiquement mais appuyer sur une touche pour le faire, donc toutes ces petites choses que je vous ai montrées. Et après les deux autres gros morceaux, hein, et c'est pour ça que ça va être dans deux autres vidéos, c'est en premier lieu le mode DeX qui est maintenant intégré à ça, qui est quand même, voilà, je trouve ça assez fou. Je vais pas aller méga dans le détail, mais ça pour vous montrer un peu les possibilités que propose ce mode. Donc ça va être dans une autre vidéo. Donc cette vidéo sur DeX et une autre vidéo sur vraiment l'aspect photo pour vous montrer qu'est-ce que peut faire maintenant cet appareil photo. Est-ce qu'il s'est vraiment amélioré, en particulier quand on le compare au Pixel 3, ce que ça donne. Donc on verra ça dans une troisième vidéo. Tout ça doit être en train d'apparaître. Alors je pense c'est pas encore le cas si vous regardez cette vidéo juste après que j'ai sorti, mais quand les deux autres vidéos sont sorties, vous devrez avoir autour de ma tête les deux autres vidéos qui apparaissent à quelque part. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez dans les commentaires, à me faire une remarque si vous vous dites oh là là, il a oublié de parler de ça, cette mise à jour elle a fait ça, il est complètement passé à côté. C'est fort probable, j'ai utilisé que 2-3 jours. C'est pareil, je n'utilise pas tout forcément sur le téléphone. Ce que moi j'utilise fréquemment, j'ai pu le voir. Je vous ai parlé de la calculatrice. Moi, le fait de voir les conversions d'unités dans la calculatrice, j'étais bien content. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!